Alors nous sommes aujourd'hui, donc jeudi, on est le 11 Adar, nous sommes donc c'est Ta'anit Esther avancé aujourd'hui, et nous sommes arrivés d'Af Mem Vav de Baba Batra, Mem Vav, la ligne 8. Tano Rabbanan Hachamim nous enseigne Nethalefou lo kelim bechinim bevet ha'oman. Imaginons quelqu'un, il a donné un objet à un artisan. Et l'artisan, il a fini, par exemple, il a fait faire un costume, par exemple. Et voilà que l'artisan, il lui donne un costume, mais ce n'est pas le sien. Il lui donne un autre. Il y a eu une erreur. La Gemara nous dit ici, il peut utiliser le costume jusqu'à ce que l'autre qui a pris le sien, il vienne et il l'échange, il récupère le sien, il s'échange tous les deux. Il peut le mettre? Bah oui. On va voir dans la Gemara pourquoi. Alors la Gemara dit par contre, Bevet ha'avel ou Bevet ha'mishte, si quelqu'un il a été donc dans une maison d'endeuillé pour faire donc les nehomim ou bien dans un mariage, et là-bas il trouve qu'on lui a pris son costume, alors il prend un autre costume, mais il n'a pas le droit de l'utiliser. Ça, je sais pas. C'est quoi ce cas exactement? Il a été dans un mariage ou dans une maison d'endeuillé, il a pris un costume, après il savait que ce n'est pas le sien, chez lui à la maison. Là, nous dit, il n'a pas le droit de l'utiliser. Jusqu'à ce que l'autre, il vienne et récupère le sien. Évidemment, la question, elle est évidente. Maïshena, déjà ou Maïshena Sefa. Ok? Quelle est la différence avec le premier et le deuxième cas? Pourquoi quand on se trompe et on prend un habit chez l'artisan qui n'est pas le nôtre, on a le droit de l'utiliser en attendant l'autre qui vient échanger? Et pourquoi dans le cas du festin ou du deuil, on n'a pas le droit de l'utiliser? Ahmad Rav, il vient répondre, Rav, Hava yativna kame de havivi. Il dit, j'ai été devant, Rav, il appelle souvent Rabbi Hiya, son oncle, il appelle Havivi. Amali, il m'a dit, Vechi en adam asu le mal oman mechol etaliti. Il dit, est-ce que ça n'arrive pas qu'un homme, par exemple, quand il fait faire un objet par un artisan, nous on a pris l'exemple du costume par un couturier, après il lui dit, écoute, après quand tu l'as fini, tu peux le vendre. Ça arrive qu'un homme, il fait faire quelque chose par un couturier. Il dit, si tu trouves l'occasion de le vendre, vends-le. Alors on imagine que pour ça, quand il a pris chez l'artisan, il se peut que, c'est pour ça qu'on a dit qu'il a le droit d'utiliser. Peut-être que l'autre, il a donc décidé de le vendre. Alors il peut l'utiliser. Amar Rav Hiya bari de Rav Nachman, Lo shanu elahu, aval ishto banao la. Il y a Rav Hiya, le fils de Rav Nachman, il dit, quand est-ce qu'on a dit, quand un homme il se trompe, et l'artisan il lui donne donc un habit qui n'est pas le sien, il peut l'utiliser, c'est seulement quand c'est l'artisan lui-même qui lui livre son habit. Mais si c'est le fils de l'artisan ou la femme de l'artisan qui lui donne l'habit, dans ces cas-là, il n'a pas le droit de l'utiliser. Parce qu'il pourrait s'agir d'une erreur. D'accord? C'est pas comme le cas où l'artisan lui-même il lui donne. C'est-à-dire l'artisan, le client réel de l'habit, il peut très bien dire à l'artisan quand tu finis tu le vends, mais il ne dit pas au fils de l'artisan, à la femme de l'artisan quand tu peux tu le vends. Donc eux, c'est sûr que c'est une erreur et c'est pour ça qu'il n'a pas le droit de l'utiliser. Le fils. Hein? Le fils, on te parle de Katan ou bien? Non, un fils de l'artisan qui n'est pas artisan. Il avait 25 ans. Et alors il vient et dit, je cherche mon costume, il dit, je lequel? Celui-là, il vous donne celui-là. Il n'est pas au courant que... C'est une erreur, ça on sait que c'est une erreur, c'est certain. Vihuna min amran, Nagma a dit, et même quand c'est l'artisan qui lui donne l'habit, qu'on a dit, il a le droit de l'utiliser, seulement elle a de amalet talit stam. Avat talitra la... la talit d'idéo. Il dit, même quand on a dit que c'est l'artisan lui-même qui lui donne l'habit, c'est quand il lui dit voilà le talit. Mais s'il lui dit voilà ton talit, s'il lui dit voilà ton talit, là c'est sûr qu'il ne peut pas l'utiliser, parce que là c'est une erreur de l'artisan. S'il lui dit voilà le talit,
C'est-à-dire, voilà, je te donne un que l'autre m'a demandé de vendre, si tu veux, tu le prends. Mais si je te dis c'est ton talit, il savait que c'est pas le sien, hein, là, il ne peut pas l'utiliser. Tout ça, c'est donc enseignements logiques. Amalé Abaye le Rava, il vient Abaye lui dit à Rava, Ta ahvelach rammae de fomdita ma'avde. Viens, je te montre comment ils font les tricheurs de la ville de Fomdita, les hommes rusés. Il dit voilà comment ça se passe. Amalé havle salbalay. Imagine, il y a quelqu'un, il vient, il lui dit, monsieur, donne-moi mon habit que je t'ai donné à faire, à ranger, à réparer. Enfin, un artisan, un monsieur, il vient chez l'artisan, il dit, donne-moi mon objet, voilà. L'autre, il dit, monsieur, mais je ne te connais pas, moi. Alors, elle lui dit, le client, il dit, mais pourtant, j'ai des témoins, comme quoi, il est chez toi. J'ai des témoins, ils ont vu qu'il est chez toi. Il lui dit, lui, l'artisan, au client, mais pas du tout. Les témoins, quand ils ont vu un autre costume, ils n'ont pas vu le tien. Alors il lui dit, il dit, bah, écoute, alors amène-le, sors-le et on regarde. Tu dis que c'est pas le mien, sors-le. Non, au départ, il a dit, je te connais pas. C'est-à-dire qu'il n'a même pas déposé ça. L'autre lui dit, je te connais pas. Il dit, mais pourtant les témoins, ils l'ont vu chez toi. Il dit, mais non, ils ont vu un autre. Donc toi, je te connais pas. Alors il dit, sors-le, on regarde. Amalé, qu'est-ce qu'il lui répond l'artisan? Il dit, là, ma pirnalé. Il dit, pas du tout. Pourquoi tu veux que je te le sorte? C'est pas à toi, mais je te connais pas, au revoir. Alors, Amarava, Rava, il dit sur ça, Shapir Karamalé. Qui est-ce qui dit Shapir? Ça veut dire, Rava, il dit, l'artisan, il a raison. Il lui dit, je te connais pas. L'autre, il dit, dites-moi, sors-le le truc. Il a raison de ne pas sortir l'objet. Je vais te montrer à tout le monde les objets que j'ai dans mon chose. Pourquoi il a raison? Pourquoi? Parce que nous, on a vu, hier, on a vu qu'il y a marqué, il a des témoins et Ra'a. Ra'a, c'est ce que la Gemara dit ici. Ra'a Tanya. Ça dit quoi, Ra'a Tanya? On a vu dans la Breta quand est-ce qu'il peut argumenter. C'est quand il dit, voilà, les témoins, ils ont vu mon truc chez toi. Alors, comme là, ici, là-bas, on a dit, il y a des témoins, plus ils l'ont vu. Or là, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, les témoins, ils l'ont vu. Mais c'est pas il lui dit, c'est pas le tien, ils n'ont pas vu le tien. Donc c'est pas, l'artisan a raison de ne pas lui montrer. Maintenant, la Gemara dit, Amar Ravashi. Il vient Ravashi, il dit comme ça, Ve'i Hakim, Mashvilera. Maintenant, s'il est Hacham, le client, il peut transformer la chose en sa faveur en faisant en sorte qu'il le voit. Et quand il le voit, après, évidemment, avec des témoins, il peut le sortir. Comment? Il lui dit comme ça. Parce que le client, il va lui dire, pourquoi tu as pris mon talit? Là, on me chante de la gabaye. N'est-ce pas? Parce que tu as de l'argent chez moi, c'est-à-dire, je te donne de l'argent. D'accord? C'est pour ça que tu tiens mon costume. Alors, il lui dit, tu sais quoi? Après nous, Veshamino, Shekol Ad-Dedar, parce qu'on en a dit. Il lui dit, écoute, tu sais quoi? Sors-le. On l'évalue. Combien il vaut le costume? Et combien tu me dois? Et on défalque l'un l'autre. Donc il l'oblige à sortir l'habit dehors. Comme ça on le voit déjà. Si ça l'intéresse. Hein? Si ça l'intéresse, le vendeur. C'est pour ça, Rav, il a dit ici, les hacham du client, il peut faire ça. Oui, mais s'il reste, disons, c'est ce que 2000 euros. C'est ce que Amal et Rabaha, Balé de Ravavia et Ravashi, c'est pour ça que Rabaha, il lui dit, tu sais, Masé Amal, là, ça dire, le chemin des Dach, va se moi, Kamma et des Ramach. L'autre, il peut lui dire, monsieur, et toi, tu veux regarder combien ça vaut? Il dit, monsieur, on a déjà évalué, nous. Déjà, on n'a pas besoin de ton expertise, on le sait déjà combien ça coûte. Et donc, il veut lui dire, elle ne vaut pas plus que ce que tu me dois. Donc, il ne lui sort pas l'habit. Après, on a vu dans la Mishnah, Aris en lo hazaka. Rappelez-vous, on a dit comme ça, un métayer. Aris, c'est un métayer.
quelqu'un, il fait travailler un monsieur qui a un terrain, bon, lui, il ne sait pas travailler, il amène un métayer travailler, il prend un pourcentage, 40, 50, 30, ça dépend. On a dit, donc si maintenant le métayer il travaille là-bas 3 ans, et après il dit, voilà, mais c'est à moi le terrain, il n'y a pas de hazaka chez le métayer, parce qu'on sait qu'il est là-bas pour travailler, tout le monde le sait. Alors le m'a dit, Amay, pourquoi tu dis non? Le m'a dit, mais pourquoi tu dis qu'un haris, il ne peut pas avoir le terrain? Auparavant, quand on a un métayer, on sait très bien qu'on prend moitié-moitié. Lui, il a dit ici, 50-50, 50 pour lui, 50 pour moi, pour le propriétaire. Maintenant, ça fait 3 ans, il t'amène des témoins, ça fait 3 ans qu'il mange tout. Donc il n'est plus métayer. Alors c'est qu'il a acheté. Ils se sont entendus peut-être pour qu'il travaille 3 ans chez lui. Alors c'est ce que l'agma va lui dire. En général, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça peut être. En général, c'est pas comme ça que ça se passe. Un métayer, chaque année il travaille, il t'amène la récolte à la fin de l'année, 50% ou 40 ou 30, ça dépend. Si c'est le propriétaire qui embauche le métayer. C'est toujours comme ça. Si c'est un quelconque. Non, c'est mon terrain, c'est moi qui embauche, c'est pas quelqu'un d'autre. Voilà. Okay, donc comment ça se fait que là... Situation possible. Le propriétaire est au courant de rien, il passe monsieur l'État, il embauche quelqu'un, il lui dit tu vas travailler là-bas. 3 ans après, c'est mon terrain. Oui. Parce que c'est comme un X qui va dans mon terrain pendant 3 ans. Non, mais je ne suis pas le propriétaire. Je sais bien. Je suis le bonhomme qui passe par là. Non, attendons. Nous, on a déjà dit, pour Hazaka, il faut que le monsieur montre sa présence dans le terrain. C'est le métayer qui travaille. Eh ben, si c'est le métayer qui va faire ça, c'est pas le monsieur qui l'a embauché. Parce que tant que le monsieur qui a embauché n'a pas amené des témoins comme quoi il était dans le champ en train de travailler, de manger les fruits du champ pendant 3 ans, il peut jusqu'à demain. Ça sert à rien de faire embaucher les gens. Donc quoi qu'il en soit, il m'a dit, pourquoi tu dis qu'il n'a pas de droit de hazaka? Si jusqu'à présent il mangeait moitié-moitié, maintenant il amène des témoins comme quoi 3 ans il mange toute la récolte, alors c'est à lui. Amar Rabbi Yohanan, il vient Rabbi Yohanan, il répond, tu sais pourquoi? Ici, vote. Ici on parle d'un haris de famille, un métayer, depuis des ancêtres il est métayer. Et donc en général, quand il est depuis des ancêtres, on ne le change pas. Alors ça peut arriver que pendant 3 ans on le laisse, pendant on mange 3 ans, il prête une autre de nos 3 ans. Donc il ne peut pas s'approprier le terrain en disant parce que je suis 3 ans ici, donc c'est à moi. Comme c'est quelqu'un de génération en génération. Donc on ne va pas le changer, alors on le laisse. Et donc il arrive que des fois on le laisse pendant 3 ans manger. C'est pas un problème. Amar Rav Nachman. Donc en parlant justement de ce fameux haris, il a dit Rav Nachman, haris sheorid harisin tahtav yesh lo hazaka. Ma etama de la avedinash dinahte harisin l'arayv shatiq. Il dit, ce fameux métayer, d'accord, si il a embauché d'autres métayers à sa place. Donc on parle d'un métayer de génération en génération, qu'on a dit de toute façon il n'y a pas de hazaka pour lui, parce que il travaille autant d'années qu'il veut, ben c'est comme ça. Mais si maintenant, lui, au lieu de travailler, il embauche d'autres métayers à sa place. Et les autres métayers sont venus pendant 3 ans travailler, et lui, il n'a pas travaillé avec eux. Alors, yesh lo hazaka. L'agma a dit, la hazaka, elle compte. C'est-à-dire, s'il amène une preuve que lui, c'était le maître sur les lieux pendant 3 ans, et qui n'a pas travaillé, mais il a fait travailler d'autres métiers à sa place, la hazaka, elle marche 3 ans. Pourquoi? Pourquoi ça marche? Puisqu'on a dit, donc c'est un monsieur de génération en génération. Maïta Amal m'a dit, quelle est la raison? Parce que dès là, il dit, un homme, il ne peut pas voir des métayers qui vont dans son champ sans qu'il sache qui c'est et qu'il ne dise rien. Normalement, quand on embauche un métayer, on sait qui il a. Donc nous, les propriétaires, on l'a embauché. Maintenant, si le métayer il embauche d'autres à sa place, moi, les propriétaires ne peuvent pas, entre parenthèses, supporter des gens qui ne connaissent pas travailler dans leur champ sans leur accord. Donc, s'ils l'ont laissé, alors là, c'est hazaka. D'accord? C'est pas comme le métayer qu'ils avaient avant, et que donc d'année en année, ils travaillent, ils savent c'est le leur, bon, ils le laissent. Mais s'il amène d'autres et que lui, il ne travaille pas avec, alors c'est qu'il y a un problème. Et donc, si le propriétaire, il ne va pas s'intéresser, il ne regarde pas qu'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout, qui sont sur son terrain, alors la hazaka, elle est bonne. S'il les connaît. Attends. S'il les connaît. Comment il peut les connaître? Il les a embauchés. Ah, s'il les a embauchés, on l'a dit tout à l'heure. S'il les a embauchés, il n'y a pas de problème.
Là, on parle que celui que eux, ils ont embauché, il n'est pas sur le terrain. Il met d'autres. Donc eux, la famille, quand ils passent, ils voient des étrangers. Qui est celui-là, qui est celui-là, qui est celui-là. Ils disent rien. Tu dis rien, bah, après 3 ans, eh ben, c'est fini. Si quelqu'un, c'est comme tu as dit, l'ancêtre, il lui fait confiance totalement, Oui. il va même pas jamais le voir, donc du coup il va même pas voir les autres. C'est possible ça. Et non, en général, quand on a un terrain, de temps à autre, on jette un coup d'œil. Faut bien, non? Amar Rabbi Yohanan. Viens, Rabbi Yohanan nous donne une autre idée sur ça. Hadith, shehilek la hadithin, en lo hazak. Ma etama, emod hazmani abi'al mashaviu. La Gemara a dit, si maintenant, un fameux, donc ce fameux métier de famille, c'est pas qu'il a embauché d'autres métayers à sa place. Lui, il a pris avec lui 2 ou 3 métayers pour l'aider. Donc ils ont partagé le terrain, une partie pour moi, une partie pour toi, etc. Alors il dit, dans ces cas-là, il n'y a pas de hazaka. Pourquoi la Gemara a dit? Ben, tout simplement, il a pris un petit peu de soutien pour lui. Donc, la famille en général, elle lui donne l'autorisation quand il y a par exemple une grosse récolte, un truc comme ça, qu'il y a du travail supplémentaire, ben, il a le droit d'amener un autre bébé ou 2 ou 3 pour le suppléer, donc c'est pas un problème. Et donc du coup, il ne peut plus prétendre que c'est lui le propriétaire, puisque ça c'est admis par les propriétaires. Shalach li Rav Nachman bar Rav Hazda li Rav Nachman bar Yaakov. Rav Nachman bar Rav Hazda, il envoie la question suivante à Rav Nachman bar Yaakov. Il a Medenu Rabbenu. Aris, Me'id ou Eno Me'id. Imagine, moi j'ai un terrain. Ok? J'ai un terrain, j'ai un métayer qui travaille dans le terrain. Et puis un jour il vient un monsieur et dit, mais ça c'est pas ton terrain, c'est la moi. D'accord? Donc moi, il faut que j'amène des témoins, comme quoi ça fait 3 ans que je suis ici. Est-ce que le métayer, il peut aussi témoigner avec un autre témoin en ma faveur, oui ou non? C'est la question qu'il lui pose. Il a l'intérêt, non? Hein? Oui. Ça dépend. Pas spécialement. Ça dépend. Il peut être Il peut être aussi intéressé par une autre offre de... Ouais, on ne sait pas. Mais en tout cas, pour l'instant, pour l'instant, il est là. Pour l'instant, il est là. D'accord? Alors, la Gemara elle répond, puisque Rav Nachman il a posé la question à l'autre Rav Nachman, Rav Nachman fils de Rav Hazda, Rav Nachman fils de Rav Yaakov, il y avait Rav Yosef qui était là-bas à côté, il lui a répondu, Amal, il lui a dit, écoute, il lui dit, monsieur, moi j'ai entendu, Shmuel il a dit qu'un riche peut témoigner. Donc il peut témoigner en ma faveur, comme quoi ça fait 3 ans que je suis là. Avec un autre témoin, il faut 2 témoins de toute façon pour montrer sa présence. Alors du coup, la Gemara lui dit, Vehatania Eno Me'id. La Gemara dit, pourtant, nous on a une braïta qui dit, le métayer n'a pas le droit de témoigner. Alors c'est contre Shmuel ça. Viens la Gemara dit, la Kasha. Répond la Gemara, c'est pas une question. Tu sais pourquoi? C'est 2 cas différents. Comment? Hadeka pera be'a, Vehadeleka pera be'a. La Gemara dit, c'est très simple. Lorsque il y a encore les fruits sur la terre, par exemple, c'est un champ de blé, il y a le blé qui a poussé, et le métayer n'a pas encore pris sa part. Maintenant, s'il va témoigner pour moi, c'est normal, ça l'intéresse, parce qu'il faut qu'il veuille prendre sa part. S'il ne témoigne pas, l'autre il va prendre tout le terrain, il aura 0. Donc là, il est intéressé. Dans ces cas-là, il ne peut pas témoigner. Et quand le champ et le terrain, il est vide, il n'y a encore rien, il n'a rien travaillé encore, il est tout neuf ici, il n'a rien fait encore, il peut très bien témoigner, parce que si moi, il témoigne contre moi, ben, ça n'a pas d'importance, il va trouver un travail ailleurs. C'est pas comme quelqu'un, il a déjà travaillé, il attend sa dividende, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de contradiction. Il y a 2 cas différents. Soit il a déjà travaillé et que les fruits sont là, il attend de les prendre, dans ces cas-là, il n'a pas le droit de témoigner, soit il n'y a pas de fruits, il n'a pas encore travaillé, et là il peut témoigner, il n'a pas de parti pris encore. Viens la Gemara nous ramène ici Amalek Siman, un petit peu, hein? On est dans Purim là. Tanu Rabbanan, Chachamim enseigne. Arev me'id la love vehu de'etle ara aharete. Bon, ça c'est des choses simples, mais bon, il faut juste expliquer un petit peu. Moi,
je suis un emprunteur, d'accord? J'ai emprunté maintenant 10 000 euros chez quelqu'un. Ok? Le fameux Malvé, le prêteur, il n'a pas confiance, il me demande un garant. J'appelle Réhouven, je dis voilà, monsieur Réhouven, il est mon garant, il accepte, il est garant pour moi. En général, on est garant. Quand on est garant, le prêteur, il vient me réclamer après le délai les 10 000 euros. Si j'arrive à rembourser, tant mieux. Si j'arrive pas, que j'ai pas de terrain, j'ai rien du tout, il se retourne contre le garant. C'est comme ça que ça marche. Donc d'abord le lever et après on va chez le garant. Alors maintenant, la Gemara dit, le Aref, si moi j'ai un terrain, et dans mon terrain, il y a monsieur X, il vient rouspéter, il dit mais c'est pas à toi, c'est mon terrain. Il me dit à moi, c'est pas ton terrain, c'est à lui. Donc moi, il faut que j'amène deux témoins, comme quoi c'est le terrain, et je suis là-dedans depuis 3 ans, et donc Hazaka comme d'habitude. Est-ce que le Aref, il peut témoigner en ma faveur? Mon garant, il peut témoigner? Alors vous comprenez que, imaginons que j'ai qu'un seul terrain, ce terrain-là, 2 secondes, voilà, 2 secondes. Si j'ai que ce terrain, et que si je ne rembourse pas, le prêteur, il va prendre ce terrain, il va saisir. Alors évidemment, dans ce cas-là, le garant, il est intéressé. Parce que si il ne témoigne pas pour moi, on va me prendre le terrain. Du coup, c'est lui qui va payer à ma place. Alors c'est pour ça que la Gemara dit, le Aref me'aïd la lové, il peut témoigner, mais seulement à une condition. Il faut que moi j'ai un deuxième terrain. C'est un terrain sur lequel on rouspète, et je possède aussi un autre terrain. Comme ça, lui, il n'est pas intéressé, parce que même si on me prend ce terrain, il s'en fout. J'ai un autre où le créancier il pourra se retourner pour prendre ça. Chose logique, d'accord? Pour la même raison, la Gemara a dit Malvé me'aïd la lové. Le Malvé, la même chose. Le Malvé, celui qui m'a prêté l'argent, est-ce qu'il peut témoigner pour moi contre quelqu'un qui et voilà, il me met en cause, il veut que le terrain il soit à lui? La même chose. Donc si il témoigne pour moi, évidemment, il est intéressé, parce qu'au cas où j'ai pas d'argent, il me prend le terrain. Donc c'est un problème. Donc qu'est-ce qu'on dit? Il ne peut témoigner que si j'ai un deuxième terrain. Auquel cas, lui, il n'est pas intéressé, parce que même si l'autre, celui qui me met en cause, il prend le terrain, ben, il a un deuxième terrain sur lequel il va s'appuyer pour donc prendre ça. Si le terrain, le deuxième, il est moins bon, il y a un intérêt aussi. S'il y a un intérêt, ça ne marche pas. On parle dans le cas où la dette, elle peut être soldée par le deuxième terrain. Il n'y a que dans ces conditions que lui, il peut donc témoigner pour moi, parce qu'il n'y a pas de parti pris là-dedans. La même chose, la Gemara dit, Loqeah rishon me'id la loqeah sheni, vehu di'ite ala hariti. La Gemara dit comme ça. Imaginons, Réhouven, il a vendu un terrain à Lévi, premier acheteur. Et après, il a vendu un deuxième terrain à un deuxième acheteur, Yehuda. D'accord? Donc il a vendu un premier terrain à Lévi, un deuxième à Yehuda. Maintenant, il y a un monsieur, il met en cause Yehuda. Il dit, Yehuda, le terrain, il n'est pas à toi, c'est à moi. Donc Yehuda, il faut qu'il apporte des témoins comme quoi il est là depuis 3 ans. Alors, est-ce que Yehuda, il peut prendre Lévi, le premier acheteur, comme témoin pour lui? La même chose, si Lévi est témoin pour Yehuda, il est intéressé. Pourquoi il est intéressé? Parce que si le terrain, il va ailleurs, si le terrain, il va chez l'autre, imaginons que le vendeur, il aurait une créance, ils vont aller chez lui directement. Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Il préfère que le terrain il reste chez Yehuda, le deuxième acheteur. Comme ça, s'il y a une créance, on commence d'abord par le deuxième acheteur. C'est toujours comme ça. D'accord? Quand le monsieur il a vendu un bien, après le deuxième et le troisième bien, c'est le dernier acheteur à qui on prend d'abord les biens, pas le premier. Parce que le premier, il te dit, moi je t'ai laissé autre chose pour prendre. Donc c'est ce qu'il dit ici, le premier acheteur, mais il peut témoigner pour le deuxième acheteur à une condition, c'est parce qu'il a un autre terrain.
Mais s'il n'a pas un autre terrain, il ne peut pas témoigner pour lui. Parce qu'en témoignant pour lui, il se protège lui. Donc c'est intéressé. Quand c'est intéressé, c'est interdit. Si Yehuda il a un autre terrain, Oui, il peut témoigner. il peut témoigner parce que même si on lui prend ce terrain, Yehuda il a un deuxième terrain. Donc le créance, il peut venir prendre un deuxième terrain. Donc lui, il s'en fout. Quoi qu'il en soit, de toute façon, ils ne vont pas venir chez lui, les créances. De Yehuda, les créanciers de Yehuda? Non, les créanciers du vendeur. Du vendeur. Si le vendeur il a une dette, après il n'y a pas d'argent, ils vont piquer, ils vont saisir les terrains qu'il a vendus après la dette. Il faut autant de créanciers que de terrains? Non, il suffit qu'il y ait une créance. Non, mais s'il y a par exemple 2 terrains et 4 créanciers, ils n'ont pas de terrain? Ils vont, d'abord les créanciers, ils ne vont pas venir comme ça, ils viennent un derrière l'autre. Parce qu'ils ne savent pas, ils ne sont pas au courant que l'autre il a vendu, il n'a pas vendu. Un jour il vient et dit, monsieur, alors, tu me donnes des sous, tu ne m'as pas payé, allez, va chercher, va trouver. Et le Rashbam il dit en vérité que si on fait dans l'autre sens, ça marche. Ça veut dire, le Loqeh Hasheni, imaginons dans le même cas avec inversion. C'est-à-dire qu'il y a un rouspéteur qui vient, il met en cause le premier acheteur Lévi. Il dit, mais Lévi, toi, ton terrain que tu as acheté, il est le mien. Est-ce que Yehuda, lui, il peut témoigner ou pas? Lui, ça, dans ces cas-là, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que de toute façon, Yehuda, il n'a pas d'intérêt. Lui, il est à lui ou pas le terrain, on s'en fout. Parce que dans tous les cas, les créances, ils vont venir chez lui en premier. Donc lui, il n'a aucun parti pris, il n'a aucun intérêt. Donc le deuxième acheteur peut témoigner. C'est que le premier acheteur, comme on a dit, c'est le Arishon, mais Aïda le Sheni, c'est que dans ces cas-là, on exige que l'autre, il ait un deuxième terrain. Le premier acheteur, Lévi, il va témoigner pour le deuxième acheteur, Yehuda. Ça, il faut que Yehuda ait un deuxième terrain pour que Lévi ne soit pas intéressé et qu'il puisse témoigner. Qablan, pourquoi on a dit Amalek? Amalek, en fait, c'est parce qu'on a parlé de Aïn, Aref, le garant, même c'est le Malvé, Lamed, c'est le Loqeh, et le Qouf, c'est le Qablan. Ok? Alors, c'est quoi le Qablan? Le Qablan, il a une définition dans la Gemara, c'est un garant, mais avec la condition que en fait, c'est comme si que le garant lui-même, il a fait le prêt. C'est-à-dire que le jour où arrive le délai de remboursement, le monsieur il va directement chez le garant. Donc ça change par rapport à tout à l'heure le Arif. Qablan, Nagma dit alors quel est son statut? Est-ce que lui il peut, oui ou non, témoigner? Amrillah mi'id ve amrillah inu mi'id. Nagma dit il y a des hachamim qui disent il a le droit de témoigner. D'autres qui disent il n'a pas le droit de témoigner. Toujours en faveur donc de l'emprunteur. Alors Nagma explique pourquoi. Amrillah mi'id ka'arif dami. Donc celui qui a dit il a le droit de témoigner parce qu'il a le même statut qu'un garant normal. Et donc dans la mesure où l'autre, il a le lové, il a un autre terrain, donc le garant, on va dire comme ça, garant plus, il peut témoigner en faveur de l'emprunteur dans la mesure où il a un autre terrain. Donc il n'y a pas de problème, comme le rêve normal. L'emprunteur. L'emprunteur. Maintenant, donc il y a Hachamim qui disent non, celui-là, il n'a pas le droit de témoigner en faveur de l'emprunteur. Pourquoi? Il dit pourquoi, donc le deuxième avis qui dit qu'il n'a pas le droit de témoigner, même si le lové il a un autre terrain, il n'a pas le droit de témoigner. Pourquoi? Parce que parce que le garant, ça l'arrange que l'emprunteur, il ait les deux terrains. Ça l'arrange encore. Pas un seul terrain. Pourquoi? Parce que nous, on sait qu'on a un principe. Quand quelqu'un il doit de l'argent à d'autres qui n'a pas de quoi payer, il lui prend, il saisit les terrains. Ok? Maintenant, dans la Gemara, on a donc souvent départagé les terrains en 3 catégories. Ce qu'on appelle Eidit, Benonit et Zibouri. Eidit, c'est-à-dire des terrains de très bonne qualité. Benonit, c'est moyen. Et Zibouri, c'est les plus mauvais. C'est-à-dire des terrains pas très fructueux. Alors, la Gemara dit, quand quelqu'un il fait un dommage à l'autre, on fait un dommage. On le blesse, on blesse ses biens, enfin, on fait un dommage. Si on n'a pas de quoi rembourser, on donne le meilleur de nos terrains.
la ktouba d'une femme, quand une femme elle est divorcée ou qu'elle est veuve et donc elle réclame sa ktouba, on lui donne le plus mauvais. Le terrain le plus mauvais. Non, la même somme, attention, la valeur argent c'est la même. Mais au lieu d'avoir 100 mètres carrés de très fructueux, alors peut-être 300 mètres carrés moins fructueux. Mais bon, ça rapporte le même. Maintenant, le Baal Hov, c'est ça qui nous intéresse. Quand il y a une dette, le créancier pourra réclamer Benonit, c'est-à-dire le terrain moyen. Alors maintenant, on revient chez nous ici. On a dit le garant plus, il peut témoigner ou il ne peut pas témoigner. Donc, il dit il peut témoigner, c'est comme un garant normal. L'autre dit il ne peut pas témoigner, tu sais pourquoi? Parce que le garant plus, il voudrait bien que même si l'emprunteur il a 2 terrains, ça l'arrange. Pourquoi? Parce que imagine qu'il a un mauvais, un moyen. Au moins le Baal Hov, après le créancier, il pourra choisir ce qu'il veut. Donc ça l'arrange que l'autre il a encore 2 terrains. C'est pour ça que comme ça l'arrange, alors il n'a pas le droit de témoigner. Si le deuxième c'est un très bon. Ah non. Le moyen il ne prend pas de très bon. Le Baal Hov il prend au moyen, au mauvais. Donc si le deuxième c'est un très bon, il peut témoigner, il n'y a pas d'intérêt. Non, parce que quand quelqu'un, là-bas il y a le mahlok, si maintenant, d'après ce que tu dis, toi, si le monsieur il a meilleur et mauvais. Non, ah oui, c'est meilleur. Oui, mais alors c'est mahlok, est-ce qu'il a le droit de prendre mauvais ou est-ce qu'il a le droit de prendre le meilleur aussi? Amar, allez un petit mot encore. Amar Rabbi Yohanan, Uman en lo hazaka, ben Uman yesh lo hazaka. On a dit, rappelez-vous, un artisan, il n'a pas de hazaka. C'est-à-dire que quand on donne à un artisan donc un meuble à faire ou un costume à tailler, enfin à coudre, et puis après il te dit, ça fait 3 ans qu'il l'a, même pas, il te dit, non, il est à moi, je l'ai acheté, on ne croit pas, on a dit, il n'y a pas de hazaka. Aval ben Ouman, si c'est le fils de l'artisan, lui, il peut avoir une hazaka. Lui, il n'est pas artisan, c'est son fils. Donc s'il te dit, quelqu'un dit, mais monsieur, mais ce que tu as là, c'est à moi. Tu dis, monsieur, qu'est-ce que tu racontes? C'est chez moi, et c'est le mien, tu me l'as vendu. Là, il a le droit de dire, un fils d'artisan. Aris en lo hazaka, ben aris yesh lo hazaka. On a dit la même chose. On a dit tout à l'heure, métayer, il n'a pas de hazaka. Un métayer qui travaille dans un terrain depuis 3 ans, il ne peut pas prétendre le lendemain que c'est à lui, parce que c'est un métayer, comme on a dit tout à l'heure. Mais Ben Haris, si c'est le fils du métayer qui amène des preuves comme quoi il était là-bas depuis 3 ans, celui-là, Hazaka, elle marche, dans la mesure où il n'est pas lui-même métayer. Gazlan ou Ben Gazlan, en lahem Hazaka. Par contre, la Gemara a dit, un voleur ou fils d'un voleur, ils n'ont pas de Hazaka. Quelqu'un qui vole un objet, ni lui ni son fils ne peut prétendre que c'est à eux. D'accord? Donc on verra après combien de conditions sont ça.